Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 3 news. CD Projekt Red rachète le studio américain The Molasses Flood, les développeurs de Drake Hollow. Grâce à Kena Bridge of Spirits, Amber Lab continuera à concevoir des jeux. Enfin, Marvel Wolverine engage un auteur de talent pour son histoire. On se retrouve sur jeuxvideo.fr. The Molasses Flood, un studio indépendant basé à Boston, spécialisé dans les jeux de survie aux univers fantastiques, rejoint la famille du géant polonais CD Projekt Red. Un rachat annoncé par les deux studios sur leurs comptes Twitter respectifs. The Molasses Flood sera chargé de développer un tout nouveau jeu dans l'un des univers de CD Projekt Red, à savoir ces deux franchises action RPG phares que sont The Witcher et Cyberpunk 2077. Fondé en 2014 à Boston par des vétérans d'excellentes franchises comme les FPS BioShock et Halo, ou encore des jeux comme Guitar Hero et Rock Band, The Molasses Flood s'est fait connaître par son expertise dans la création de jeux de survie. L'on peut compter parmi ses plus belles réussites Drake Hollow ou The Flame in the Flood. Avec un tel nom rappelant à s'y méprendre un lieu de The Witcher, il apparaît presque comme un coup de l'épée du destin que CD Projekt Red rachète le studio. Nous apprenions d'ailleurs il y a peu que le géant polonais recrutait pour un nouveau projet en monde ouvert. Ce studio, fraîchement accueilli dans la famille CD Projekt Red, aura donc pour objectif de créer un nouveau jeu dans l'un des deux univers du géant polonais. Compte tenu de leur production précédente, il est probable que celui-ci sera basé sur The Witcher, mais seul l'avenir nous le confirmera. CD Projekt Red a en effet déjà fort à faire, sachant que les versions PS5 et Xbox Series X et S de Cyberpunk 2077 et de The Witcher 3 ont été annoncées pour courant 2022. Toujours concernant Cyberpunk 2077, le studio travaille également sur les DLC et extensions à venir, dans un futur plus ou moins proche, mais toujours dystopique. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. En peu de temps, le studio de Mike et Josh Greyer a pu récupérer les coûts de développement de Kena Bridge of Spirits, et bonne nouvelle, une nouvelle production narrative est en chantier. Pour leur premier jeu, Amber Lab, un studio fondé par deux frères, a conquis la presse et les joueurs, comme en témoigne le test de Jeux Vidéo Live de Kena Bridge of Spirits. Au-delà du succès critique, Josh Greyer a fait savoir à Jason Schreier, dans une interview, que leur titre avait récupéré les coûts de développement engagés, alors même que la sortie physique ne se fera que le 19 novembre, et que Sony est content des performances réalisées par le soft. Des résultats qui aboutissent sur une double nouvelle. En effet, jusque-là habitués à créer des spots publicitaires d'animation, les équipes vont pouvoir rester dans cette industrie et affirment que leur prochain jeu sera également une production narrative, comme Kena. Et enfin, toujours sur Jeux Vidéo Live. La promesse d'un titre mature se confirme aujourd'hui par le biais du scénariste principal qui n'est autre que celui de Spec Ops The Line, un TPS plébiscité pour son récit. En annonçant lors de la même soirée Marvel Spider-Man 2 et Marvel Wolverine en exclu PS5, le studio Insomniac Games a frappé fort et a enjaillé les fans de Marvel. Mais il y a un détail qui risque de faire monter encore plus l'attente. Comme relevé par Shinobi 602, insider et chargé de com au sein de Wushu Studio, les développeurs ne veulent pas faire les choses à moitié et sont allés chercher Walt D. Williams, le scénariste de Spec Ops The Line pour écrire l'histoire de Marvel Wolverine. Il tient donc le poste de story lead. Spec Ops The Line, c'est si bien que ça? Oui. S'il est loin de rayonner dans ce qui a attrait au gameplay, c'est un TPS on ne peut plus basique, sans aucune originalité. Son scénario est lui une référence et ne se refuse rien quand il s'agit de retranscrire l'horreur de la guerre. Nul doute qu'il saura faire ce qu'il faut pour façonner le côté mature du jeu. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.